J'arrive vraiment pas à croire que t'aies essayé de bouger ce bureau toute seule. C'est pas vrai. Tu as de la chance que je sois passé par là pour t'aider. Oh, je t'en supplie, arrête de jouer le rôle du macho. Si tu n'étais pas venu, eh bien, je me serais très bien débrouillée seule. Tu n'as pas les muscles qu'il faut. Ah, bah tu vas voir ça si je n'ai pas de muscles. Tiens, regarde ce tableau. Je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Et puis ensuite, tu vas me dire où je devrais la croire. Très joli. Et il est très beau. Et tu as essayé de danser. Tu as de drôles d'idées parfois. En tout cas, tu viens de faire la preuve que j'avais raison tout à l'heure. Est-ce que madame accepte que je l'aide à se relever? Je te prie. Oh, c'est un vrai tempérament de feu. Tu veux que je te dise? Je crois qu'il y a des personnes dans le bureau d'à côté. Elle pourrait entrer. Ce serait compromettant pour nous. Est-ce que ça te fait peur? Mais non, je n'ai pas peur. Je pensais. Alors arrête de penser. Parce que moi, je n'en ai rien à faire de ce qu'on peut penser de moi. Tout ce que je peux, c'est me consacrer à toi maintenant. Je suis enfin heureuse grâce à ton amour. Tu as raison. Cruz n'est pas encore passé vous voir? Eh bien, dès qu'il arrivera, demandez-lui de me rappeler, s'il vous plaît. À très bientôt. Cruz? J'arrive! Tu as oublié ta clé? Salut, je suis heureuse de te revoir. Oh, moi aussi, je t'assure. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça Comment va le bébé? Moi, ça va très bien ce soir. Je t'ai apporté ça, je n'ai pas pu aller te voir à la clinique, tu étais contagieuse. Alors voici une semaine de fleurs. Tu es un amour. Je te remercie Et ça, c'est infiniment. une carte de félicitation pour votre mariage, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous la donner. Ah, c'est trop merci beaucoup, ça me touche Je vraiment. suis heureuse de ce qui t'arrive. Félicitations. Ah, Kelly. Et où est ton mari? Je n'en sais rien. À vrai dire, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il n'est pas là pendant votre lune de miel? Eden, dis-moi ce qui se passe. Oh, je t'en prie, Cruz. Oh, je t'en prie, dépêche-toi. Ah, ça y est, le voilà. Oh, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Cruz. On n'a pas que ça à faire. Allez. Ah. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? On dirait que ce sont des os. Oui, ce sont des os, mon vieux. À ton avis, ce sont des os d'êtres humains? Ça y est. Oui, ce sont des os d'êtres humains. Oui. Alors ça, c'est terrible. Mais à qui ils appartenaient? J'en sais rien, je suis pas demain. Il faut qu'on trouve un endroit sûr pour cacher ces os. Mon vieux. Moi, je veux pas y toucher. Non, je refuse. Ah, ça, pas question. Mors pas, t'inquiète pas. Vous avez vu? Cruz a trouvé ce maudit Ados. Ouais, il a trouvé les os, il a trouvé les os. Ouais, alléluia. Cruz a trouvé les os. Cruz a trouvé les os. Margot, que je suis contente de te revoir. Alors, tu travailles dur? Oui, ça va. Écoute, je suis désolée, j'ai pas trop de temps. À plus tard, d'accord? Oh, rassure-toi, j'en aurai pour une minute. Je sais des tas de choses que tu serais peut-être ravie d'apprendre. Ça, j'en doute sur ma chère Darlene. Alors, tu ne veux donc pas savoir ce qui vient de se passer dans la maison des Capwell? Monsieur le procureur voudrait se documenter sur l'explosion du hangar à bateau. Et il paraît que la famille Capwell a une peur bleue. Et surtout monsieur Capwell. Je suis sûre que ça cache quelque chose. Je croyais que ça t'intéresserait peut-être que je te révèle un véritable scoop. Écoute, Darlene, je vais être très honnête et je vais te dire que je n'en ai vraiment rien à faire. Tu vois, Margot, en ce qui concerne les Capwell, je sais des tas de choses. Qu'est-ce qui peut te laisser croire que ça m'intéresse? Je croyais que ça t'aiderait peut-être à décrocher le jackpot. Tu sais, le jackpot. Je trouve que tu as un sacré culot d'oser dire des horreurs de ce genre. Oh, je t'en prie, arrête, Margot. Ne joue pas à ça avec moi, car tu sais très bien que je suis ton amie. On se connaît toutes les deux. Si je fais ça, c'est pour t'aider. Et si je refuse que tu m'aides, moi? Ce que tu veux me dire ne m'intéresse pas du tout, d'accord? Oui, d'accord. Alors, je ne t'ai rien dit. Mais je pense qu'un beau jour, tu te rappelleras de cette petite conversation. Et j'espère bien que non. On verra, Margot. On verra. Je
J'ai essayé de joindre Cruz toute la journée afin de savoir ce qu'il avait découvert. Il doit toujours être au hangar à bateau. Eden, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Cruz fait une enquête pour accuser notre père de meurtre. Je sais bien, Kelly, mais tout ce qui intéresse Cruz, c'est de découvrir la vérité. Il semblerait que Julia ait découvert un nouveau rapport qui parlerait de l'accident d'Al Clark. Peut-être qu'il va révéler quelque chose. Ah, ça, j'en sais rien. En tout cas, cette histoire me déplaît. Je m'en doute. Eden, c'est impossible. C'est de la folie. Tu sais bien que Pamela serait capable de tout, mais notre père est honnête. Je suis d'accord, mais Cruz est convaincu que Pamela et papa nous cachent quelque chose et il veut connaître la vérité avant que Tis ne mette son nez dans ce nouveau rapport. Tu connais Pamela? Est-ce que tu crois qu'elle serait capable de faire un sale coup à papa? Où tu veux en venir, au juste? Eh bien, est-ce que tu crois que c'est une coïncidence que Pamela recommence à vivre avec papa après ce qui s'est passé? Oh, Eden, crois-tu vraiment que papa recommencera à vivre avec elle après ce qui s'est passé avec maman? Je n'en sais rien. Il était tellement bouleversé à cause de l'histoire avec Gigi. Mais après tout, c'est logique, quoique je doute que ce soit la vraie raison. Mais alors, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde pense que notre père a quelque chose à voir dans l'assassinat de Al Clark, mais peut-être que c'est faux. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être il veut protéger Pamela. Oui, ça c'est possible, mais où veux-tu en venir, au juste? Crois-tu que Pamela saurait quelque chose qu'elle essaierait d'utiliser contre notre père? Mais que voudrais-tu qu'elle sache? Je n'en ai aucune idée. Écoute, je sais que c'est délicat parce que tu as épousé Jeffrey. Mais il faut que tu parles avec elle. Oh, je ne vois pas ce que ça changera. Tu sais qu'elle n'ira tout en bloc avec moi, c'est sûr et certain. Il faut bien savoir tout de même si c'est vrai qu'il la protège, tu vois. Entendu, je vais essayer de discuter avec elle. Le hangar à bateau a été saboté, Kelly. Il y a une personne qui nous cache la vérité, il faut savoir pourquoi. Allez, vite, ferme la porte. Je ne crois pas qu'on ait été suivi. Est-ce que ça te dit quelque chose, le karma? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Titi et les morts, c'est mauvais pour le karma. Il va falloir qu'on trouve une bonne cachette pour ce petit trésor, car il y a des tas de gens en ville qui seraient ravis de faire main basse dessus. Alors ça, c'est Al Clark? Eh bien, j'espère que non, car M. Capwell aurait des problèmes. Et je voudrais que tu me sortes un ciseau, là. Tiens, celui-ci. S'ils sont attachés, tu n'as qu'à les séparer. Cruz, est-ce que ce sont de vrais os d'êtres humains? Mais ils ont appartenu à un être humain, ça se voit quand même, non? Oui, tu sais, j'adore travailler avec toi, j'adore t'accompagner. J'irai décrocher la lune pour toi, et encore plus, mais chaque homme a ses limites. Et là, j'ai atteint les miennes. On s'en prie de moi, ces os, tu me fatigues. Je te signale que ces os étaient une personne qui n'est pas autorisée de tripoter les morts, car c'est très dangereux pour ton Je ne karma. me suis pas amusé à aller chercher ces os. Si j'ai fait ça, c'est uniquement parce que cet homme a certainement été victime d'un homicide. Après tout, en faisant ça, je donne à cet homme la chance d'avoir enfin un enterrement décent. D'accord, un enterrement Tu décent. vois qu'il n'est pas sourd. Oh mon Dieu, ces ossements, ça me donne une trouille bleue. Peur. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? Vas-y, dépêche-toi. Heureusement que c'était pas le crâne que j'ai rapporté. Pourtant, je t'assure que j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Oh, eh bien, peut-être qu'un couple de dauphins s'amuse à jouer au water polo avec, ou peut-être qu'une école de crevettes l'utilise dans sa classe d'anatomie. J'ignore ce qu'est devenu ce crâne, et ça m'est J'ai égal. déposé ces ossements chez un de mes amis qui est médecin légiste. Ouais, Peut-être c'est qu'il va ça. nous apprendre des choses. Oui, il va peut-être pouvoir nous dire si c'est Al Clark ou alors quelqu'un Je d'autre. doute qu'il réussisse à nous donner l'identité, mais il devrait pouvoir identifier le sexe et peut-être même la taille et l'âge de notre ami. Il nous donnera peut-être l'année de sa mort. Et ça n'est pas mon ami, tu entends? Peu importe, il faut qu'on trouve un endroit pour le cacher. Un coffre de banque ferait l'affaire, mais il est trop tard. Il faut qu'on le cache ailleurs. Je connais un endroit qui serait beaucoup mieux qu'un coffre de banque. Viens voir. Non, mon vieux, non, on ne peut pas aller cacher ses os dans ton dressing. Qu'est-ce que tu vas voir un peu? Mais enfin, on est chez qui, là? C'est ton appartement? C'est vrai que j'aurais dû t'en parler il y a bien longtemps. On va fermer la porte. Et maintenant, si tu te sens un tant soit peu concerné par l'aspect karmique de tes ossements, tu devrais faire très attention lorsqu'ils seront en contact avec l'air ambiant. Je devrais faire attention quand ils seront en contact avec l'air ambiant. C'est de l'encens. Mets-les là-dedans. Mets-les là-dedans. Tu entends? Oui. Si tu crois que c'est une bonne idée. Par ici, mon ami Ludwig. Son aura va éviter leur décomposition.
plus facile? Eh bien, c'est peut-être mieux que la banque. Ouais, ça ira comme ça. Mais je vais te dire quelque chose, Pearl. Et je crois que tu ne cesseras jamais de m'étonner. Salut Ted. Alors comment salut. tu vas? Ça va. Tu as déménagé? Oui. Et tu viens d'installer? Oui. Ah, c'est chouette. Tu dois être drôlement heureux. Eh bien, disons que je ne suis pas malheureux. Cet appartement ressemble enfin au foyer que j'avais toujours rêvé d'avoir. C'est vrai? Alors, tu ne regrettes pas ta famille, on dirait? Pas du tout. J'ai entendu parler de l'explosion aux informations. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de blessés. Je me suis inquiétée. Est-ce que tout le monde est indemne? Ça, j'en sais rien, et ça m'est égal. Oh, je t'en prie, Ted. Ah non, tu dis n'importe quoi. Je sais que tu aimes beaucoup ta famille, en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé dans l'explosion. Et ce qui est un véritable petit miracle, étant donné l'acharnement qu'ils mettent tous à se faire souffrir. Mais je vais te dire, Oui? ça m'est égal. Tu vois, si j'avais la chance de pouvoir tout faire décorer, je choisirais une... Je trouve que c'est parfait et c'est magnifique. Ah, alors, quelle bonne Je suis désolée surprise! de vous interrompre. Oh, Eden. Oh, comment vas-tu, mon ange? Ça va. Je suis tout à fait guérie, c'est terminé. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un coup de fil à donner pour les commandes de la tanière. Vous savez, tenir une discothèque, c'est un vrai travail de titan. Tu n'exagérerais pas un peu. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Travaille bien. Au revoir, Eden. Au revoir. Eh bien, je trouve que tout est magnifique. Cet endroit est très chouette et toi, tu es tout à fait resplendissante. Je te remercie. J'avoue que ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue si épanouie. Je suis extrêmement heureuse. Sylvie est un véritable amour. Tu vois, Eden me laisse gérer cette nouvelle situation sans me poser la moindre question. Eh bien, je crois que je suis forcée d'admettre que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ah, si tu savais que c'est agréable de ne plus être dépendante. Je suis tellement heureuse d'avoir monté ma propre société. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps déjà. Eden, j'ai une idée, j'ai une proposition à te faire. Pourquoi ne travaillerait-on pas ensemble? Si on choisissait d'unir nos forces, on ferait une équipe du tonnerre. Oh, maman, j'en serais ravie, mais je crois qu'il est encore trop tôt. Le moment est mal choisi parce qu'on veut fonder une famille. Si tu veux, on en reparlera dans quelque temps. C'est entendu. Et puis, dans ce domaine, je n'y connais rien. Kelly serait certainement beaucoup plus qualifiée, il me semble. Je lui ai déjà demandé, elle a refusé ma proposition. Oui, je suis au courant. Tu devrais recommencer. Pourquoi? Bien, j'aurais tendance à croire qu'elle t'a dit non parce qu'elle avait peur d'être contrainte de prendre parti entre papa et toi. Je pourrais essayer de lui parler si tu veux. Ce serait très gentil, je te remercie, chérie. Comme sur moi. Allez, dis-moi ce que tu as derrière la tête maintenant. Eh bien, quand je te vois dans ta nouvelle vie, tout a l'air tellement parfait. Je me demande si tu as oublié tous tes souvenirs. Je sais que tu as demandé le divorce, papa me l'a dit. Il souffre beaucoup, maman. Ça, j'en doute. Il a choisi de vivre avec Pamela, alors il doit être heureux. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était d'accord pour le divorce. Comme ça, il pourrait l'épouser. Non, ça m'étonnerait. Eden, je crois que tu te fais des illusions. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous unisse, ton père et moi. Il ne vit pas avec Pamela par amour. Ça fait très longtemps que cette femme fait de lui ce qu'elle veut. Oui, peut-être, mais elle ne l'aime pas. J'ignore ce qu'elle ressent, mais... C'est peut-être de la convoitise. J'ignore ce qu'elle attend de lui exactement. Je te dirais même que non seulement je l'ignore, mais je m'en fiche. Keith, ils doivent être là, tous les deux. Mais non, je suis sûr que non. Je vous dis que si, voyons. Enfin bon sang, il n'y avait aucune lumière chez Cruz alors que c'est allumé chez Alors, ça prouve quoi? Tout à l'heure, quand on est revenu, on a aperçu la voiture de Cruz. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais peut-être qu'il a emporté les ossements avec lui, Gina. Oh, attendez, on va Gina, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'allez pas téléphoner à Pearl, quand même. Si. Ah, alors, c'est le meilleur de l'année. Allô? Oui, écoutez, voilà, mon chéri, je me demandais où vous aviez entreposé les os que vous venez de trouver dans le bassin. Vous êtes vraiment un idiot. Oh, mais ça, je voudrais juste savoir s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Il le fait. Et où est-il?
Allô? Allô? C'est Rita. Quoi? Rita, est-ce que c'est vous? Répondez. Qu'y a-t-il? J'ai des difficultés à vous entendre. Allez-y, je vous écoute. Je me trouve chez Johnny et il y a un grand... Rita, enfin, pourquoi n'appelez-vous pas la caserne des pompiers? Ce serait mieux. Je suis coincé ici pour l'instant, Rita. Allô? Rita? Allô? Ah, c'est trop fort. Rita se trouve chez Johnny alors qu'il y a le feu. Il faut que j'aille la secourir, oui, mais alors... Qui va surveiller la partie quand il y a les eaux? Attends une minute. Les eaux sont enfermées à double tour et il n'y a que moi qui ai la clé. Alors si je ferme toutes les portes et que je prends toutes les clés, qu'est-ce qui pourrait se passer? Rien. Rien du tout. Les eaux ne courent aucun risque. Je reviens tout de suite à ma délicieuse et tendre épouse. Et tu es avec moi? Bien sûr, je suis désolée. Tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Tu risques de te casser. Dis toujours. Il s'agit de mon père et de Pamela. Kelly. Quoi? Est-ce que tu crois qu'elle l'aime vraiment, Jeffrey? Tu penses qu'ils vont rester ensemble? Ça, je n'en sais rien. Ma mère est quelqu'un qui vit avec ses obsessions, mais tu as bien compris qu'elle n'a jamais oublié Channing. Elle a toujours rêvé de partager à nouveau sa vie. Est-ce qu'elle l'aime? Ça, c'est quelque chose que j'ignore. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de mon père? T'a-t-elle déjà parlé de leur passé? Écoute, tu veux faire un pacte avec moi? Ça dépend. D'accord. Je te propose que désormais, on ne parle plus de ta famille. Vraiment qu'on va y arriver? On peut toujours essayer. C'est entendu. Alors, que vas-tu faire? Je crois que je vais me jeter à corps perdu dans ma nouvelle vie, peu importe ce que l'avenir me réserve, car aujourd'hui, je viens de comprendre une chose. C'est que quoi qu'il arrive, on ne revient pas en arrière. Tu ne vas quand même pas tirer un trait sur ce que vous avez vécu ensemble? Non, il est hors de question que je fasse une telle chose. Je suis enfin en paix avec moi-même. Je suis si... Figure-toi que j'ai l'impression qu'avec Sylvie, il ne pourra jamais m'arriver que de bonnes choses. Grâce à Channing, j'ai des tas de souvenirs en mémoire. Certains d'entre eux sont excellents, d'autres sont mauvais. Et aujourd'hui, les mauvais écrasent les autres, mais ça changera sans doute avec le temps. Moi, je ne cesserai jamais d'espérer qu'un jour vous vous retrouviez. Eden, il y a une chose que tu dois comprendre. Ça n'arrivera uniquement que si Channing change. Il faudra qu'il se rende compte et qu'il accepte que je suis une autre femme. Il faudra qu'il arrête de décider pour moi. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est impossible. Viens, chérie. Oh, mais tout est pas. Quel bazar. Chez vous, c'est pas mieux. Trop aimable. Il ne doit surtout pas s'apercevoir que nous sommes entrés chez lui. Il faut faire vite, car même si Pearl n'est pas une lumière, il ne va pas tarder à s'apercevoir qu'il n'y a pas le feu chez Johnny. Et là, il va comprendre que ça cachait quelque chose. Et puis, ça y est, j'ai une idée. Ah oui? Le dressing. Ah oui, alors? Il y a le dressing, il y a la chaise, il y a la table. Suivez-moi. Ah, ça, faut pas me le dire 2 fois. Ici, il n'y a pas d'os. Là, il n'y a pas de non Où plus. a-t-il pu les cacher? Là non plus. Je suis sûre qu'ils sont par ici. Regardez bien. Non, il n'y a pas d'os ici. Cruz les a certainement emportés avec lui. Nous pouvons dire adieu à notre sac d'os. On s'est encore fait avoir. Ça devient pénible à la fin. Pourquoi faut-il toujours que les ennuis tombent sur nous? Pourquoi est-ce qu'on se plante toujours? J'en ai pas reçu la tête. Gina, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous entrez, quoi? C'est moi, mon amour. Voyons ça. Attends-moi à la maison, j'ai quelque chose à te dire, je reviens tout de suite. Eden. C'est magnifique. Allô, oui? Cruz, ici Zach Hayes, le médecin légiste. Vous avez trouvé quelque chose?
Oui. J'ai examiné le tibia que vous m'avez envoyé. Alors, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'un os d'être humain adulte, d'environ 1m80. Il devait avoir une trentaine d'années quand il est mort. Et c'est tout? Je suis désolé, mais nous ne sommes pas équipés pour vous donner d'autres détails. Connaissez-vous un spécialiste qui pourrait m'aider? Eh bien, je connais quelqu'un qui est à l'université de Chicago. Il est probablement le meilleur spécialiste en la matière. Si vous le désirez, je lui envoie les ossements dès ce soir, mais vous ne recevrez pas les résultats dans une semaine. J'espère que ça ne vous retardera pas. Eh bien, vous serait-il possible de lui demander d'activer les choses? C'est très important. Bien sûr. Écoutez, je vais l'appeler dès ce soir, mais surtout, je ne vous garantis rien. Je vous remercie infiniment, Zach. Je sais que vous ferez au mieux, de toute façon. Mais j'attends que vous m'appeliez. Au revoir. Ah, te voilà. Mais je me suis fait des soucis pour toi. Tu ne m'as pas appelé de la journée. Où étais-tu? Tu m'as manqué. Toi aussi, mon enfant. Tu es du nouveau. Oui. Quoi? Ah, j'ai pensé à ça toute la journée. Ah, je vois. Salut, vous deux. Ah, salut, vieux. Comment tu vas? Alors, ça va j'ai l'impression que je vous dérange. Alors je crois que je vais partir, ça vous? Non, attends, Vous savez, vous êtes ahuri. Écoute, Ted, tu as en face de toi un couple de jeunes mariés qui ne s'est pas vu de la journée, alors on peut bien se faire un câlin. Mais écoute, Eden, je voudrais juste te dire quelque chose. Ah bah voilà, elle m'écoute pas. Allez, vous entrez. Vous êtes pénible, hein. J'aurais voulu vous souhaiter la bienvenue et je voulais également vous dire que je vous invitais tous les deux au restaurant. Mais je tombe mal. Eh bien, il se trouve que ce soir, on avait prévu autre chose. On avait plutôt envie de rester ici. Ah oui, je vois. En quelque sorte, vous êtes encore en lune de miel, bien sûr. Je viens d'avoir une idée tout d'un coup. Assieds-toi sur le canapé, là, pendant ce temps. Je vais chercher une bonne bouteille. Non, allez, attention, j'insiste. Allez, fais pas d'histoire et assieds-toi maintenant. On va discuter. Allez, assieds-toi. Alors, comment vas-tu? Oh, ça va. Je viens de trouver un appart. Ah, évidemment, c'est pas aussi grand que la maison. Mais c'est chez moi. Mais c'est génial. Voilà une bonne Vous savez, nouvelle. je vais être très franc. J'étais pas sûr de vouloir m'éloigner de maman et de papa en fin de compte, mais... Merci, chérie. Félicitations, Ted. Merci beaucoup. C'est gentil. J'ai tant de chagrin quand je vois ce qui se passe. En fait, c'est sans doute à cause de ça que j'ai déménagé. Oui, je comprends. Vous voyez, la seule chose que je voudrais, c'est qu'ils se réconcilient. Je comprends rien à ce qui s'est passé, c'est stupide. Ted, il ne faut pas perdre espoir. Maman et papa se réconcilieront. Peut-être que rien n'est perdu. Quelqu'un a voulu m'embaucher aujourd'hui. Tiens donc. Oui, j'ai reçu un coup de fil d'une importante fabrique de cosmétiques. J'ai refusé leur offre parce que j'aurais été obligée de voyager, mais le salaire était élevé. Mais comment est-ce que ces gens ont eu ton nom et tes coordonnées? Eh bien, un des directeurs s'est trouvé à la tanière quand la promotion de l'eau de toilette avec Jay qui a été réalisée. Alors je suppose qu'il m'a remarqué. Je trouve que c'est rigolo de se dire que la vedette, c'était Jake, mais que j'ai tiré mon épingle du feu. Oui, en effet, c'est une grande chance même. Évidemment, le travail avait l'air intéressant, mais le moment a été mal choisi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Eh bien, je trouve qu'avec le bébé qui va naître dans quelques mois, ce serait malhonnête de ma part d'accepter cet emploi et de démissionner dans quelques semaines. Tu n'es pas sérieuse quand tu parles de retravailler? Quand je parle de quoi? De retravailler. Tu sais, je crois que tous les deux, on doit accepter de s'ouvrir aux autres. Et moi, de toute façon, j'aime travailler. Et ce travail m'aurait tout à fait enchanté s'il n'avait pas fallu que je voyage. Ça avait l'air d'être très intéressant. J'aurais probablement... Qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien, mais je suis seulement surpris. On en avait déjà discuté. On s'était mis d'accord. Enfin, c'est ce que je croyais. Je pensais que tu avais compris pourquoi je refusais que tu travailles. J'ai très bien compris, Jeffrey, mais tu sais que j'adore travailler. Il faut que je travaille. Alors quand je trouverai un boulot vraiment intéressant, je l'accepterai. Si c'est comme ça. Ils ne sont pas ici. Cessez donc de gémir et continuez donc plutôt à chercher, ça vaudra mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que c'est bon? Venez! Si quelqu'un a dérobé les dos, si jamais quelqu'un a fait sa croûte, il va me passer un savon dont je me souviendrai. Ça a l'air parfaitement en ordre par ici. Mais je vais quand même vérifier, c'est pas gérable. De nos jours, on ne peut faire confiance à personne, même pas au procureur. Je me demande si c'est bien Rita qui a appelé. Sacrée Rita. Non, ça ne devait pas être elle. Ça devait être un petit rigolo qui fait des blagues au téléphone. Il paraît qu'il y a des cinglés qui s'amusent à faire peur aux gens comme ça. Faut vraiment pas être net, là. Regardez,
C'est génial, ils sont toujours là. Évidemment qu'ils sont toujours là. Pourquoi seraient-ils partis? Dites donc les os, on reste calme, hein? Vous entendez? Très bien. Monsieur Simmons, vous croyez peut-être que vous alliez me voler mes précieux petits nonos, hein? Vous vouliez me prendre ce que j'ai de plus cher au monde? Malheureusement pour vous, vous avez échoué, ouais! Cet idiot a toujours eu la langue bien pendée. Non, mais vous avez entendu toutes les inepties qu'il a racontées? Attention! Essayez donc de me voler mes os, vous allez voir. Non, mais... Cruz, il faut absolument que tu me donnes un coup de main. Je crois que Grégory avec Cruz, ça peut marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce dîner était délicieux. Oui, c'était vraiment génial. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va, merci. Comme tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Jeffrey, ne sois pas en colère contre moi. Je n'aime pas te voir comme ça. Je ne suis pas en colère, voyons. Je t'assure que j'ai compris ton point de vue. C'est vrai? Oui, je comprends très bien. Moi aussi, j'aime travailler, d'ailleurs. Je sais que c'est important. C'est capital. On en a besoin. On a besoin du travail pour se sentir bien. Je suis d'accord. C'est vrai que lorsqu'on travaille, on se sent tellement utile pour tout le reste de l'humanité. Alors, tu vois que je comprends pourquoi tu veux travailler. Seulement, je pensais que... Tu croyais qu'avoir un bébé était une contribution suffisante à l'humanité? Écoute, mettre au monde notre enfant est ce qui compte le plus à mes yeux. C'est le plus important pour moi, mais je me suis beaucoup investie dans la réussite de ma carrière. Il est hors de question que j'abandonne. Il n'y a aucune raison valable. Alors, Kelly, si je comprends bien, tu vas être une mère et aussi une femme d'affaires, c'est ça, hein? En faisant ça, je crains que tu n'échoues sur les deux tableaux, ma chérie. Je n'en sais trop rien. À vrai dire, je repense à ce travail que ma mère m'a proposé, Jeffrey. Et tu y penses sérieusement? Oui. Écoute, j'aurai des horaires libres, j'organiserai mon travail comme je l'entends et je pourrai travailler moins quand le bébé sera né. Et ce travail me plaît beaucoup, je te l'avoue. Eh bien, où est le problème? Je ne fais pas confiance à TJ. Et je crois que ce serait une excellente raison pour moi de choisir ce travail. Je serai en mesure de veiller à ce qu'il ne escroque pas ma mère. Tu sais, ma chérie, ta mère a une chance folle d'avoir une fille comme toi. Et je crois que ce serait formidable pour Sophia de t'avoir à ses côtés en ce moment. C'est vrai? Oui, c'est très sincère, je t'assure, mais je t'avoue que je n'aime pas trop l'idée que tu recommences à travailler alors que tu es enceinte. Je ne trouve pas ça raisonnable, mais si tu veux le faire, fais-le avec quelqu'un de ta famille. Oui, c'est ça que je trouve fantastique, justement. Et quand j'aurai le bébé, j'aurai la possibilité de l'emmener avec moi au bureau. Et si ça se trouve, je pourrais trouver un moyen pour que mes parents se réconcilient. Écoute, Kelly, il ne faut pas rêver quand même, c'est Jeffrey, impossible. je t'aime tellement. Oh, tu es mon amour. Ouais, voilà ce que j'appellerais un bureau magnifique, non? Ah, c'est vraiment génial. Le tableau qui est là-bas, il est très chouette. Il apporte une luminosité formidable. Ah, il éclaire tout ton bureau. Tu as un de ses goûts. Après tout, ce n'est pas si difficile la décoration, mais il faut jouer avec l'espace si on veut un résultat. L'important, c'est de créer une atmosphère qui soit harmonieuse. T'es pas d'accord avec moi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Sophia, coucou. Steve? Ah, tu es là. Je viens juste de te dire que ton bureau est magnifiquement décoré et que tu es magnifique, toi aussi.
Oh, je te remercie infiniment. Tu vas bien, mon amour? Je réfléchissais. Tu réfléchissais à quelque chose qui n'était peut-être pas très gai, à moins que je ne me trompe. À quoi est-ce que tu vois ça? Tu as l'air triste. Je ne suis pas triste. D'ailleurs, je ne suis jamais triste. Je suis fatiguée. Tu dois certainement être Superman pour avoir encore autant d'énergie après ce qu'on a fait aujourd'hui. Oh. On n'a pas arrêté Non, de non, soulever non, l'énergie. n'exagère pas, on n'a presque rien fait. Ne me raconte pas d'histoire, Sophia. D'accord? Si quelque chose ne va pas, surtout dis-le-moi. Et je t'aiderai. Tu n'as aucun reproche à te faire. À part mes enfants, tu es le plus beau cadeau que le ciel m'a envoyé. C'est cette séparation qui est difficile. C'est douloureux. Un divorce. Et c'est encore plus douloureux pour tout le reste de la famille, tu comprends? Mes enfants se sentent trahis. Ce divorce les anéantit. Ils ne savent plus à quoi se raccrocher. Alors ils souffrent. Et moi, je suis leur mère. Il faut que leur souffrance s'arrête. Je le voudrais tellement. Oui, je comprends. Nous avons déjà eu cette discussion des milliers de fois, ma chérie. Je sais que je ne remplacerai jamais ta famille. Je l'ai toujours su et je n'ai aucune réponse à tes questions. Mais je veux que tu saches une bonne chose. Je serai toujours là pour toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Et je voudrais que tu sois sûr que quand tu es avec moi, tu es avec un homme qui t'aime. Oui, je sais. Tant mieux. Tant mieux. Tu veux que je te dise? Nous avons bien trop travaillé aujourd'hui. On s'est trop fatigué. Hein? Alors on a le droit, voyons un peu, on a le droit à une soirée romantique, une soirée loin de ce bureau. D'accord. Ça va être génial. Oui. On va dîner aux chandelles ce soir. Ça te fait plaisir. Oui. Alors tu es prête? Bien sûr, on y va. Je t'enlève et hop, dans les bras, je dis madame. Si je dois te porter comme ça toute la soirée, c'est toi qui m'invites. Un ordre. Oui. Oh, ferme. Inviter les dames. Et hop. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je reste assis comme ça toute la nuit ou quoi? Non. Est-ce que c'était prévu comme ça? Non. Rose était censée revenir me chercher. Oui, c'est exact. Peut-être bien que je devrais l'appeler. Allons-y. Peut-être que je devrais lui parler de ce fichu coup de téléphone que j'ai reçu. 3, 2, 8, 7. Attends une minute. Quelle heure peut-il être? Oh, mon sang, il est trop tard. Il vient juste de rentrer à la maison. Et s'il vient rentrer, ça signifie qu'ils sont sûrement... Ils sont en train de... Je me comprends. Je dois donc rester vigilant toute la nuit. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Cet homme est cinglé, qui? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Moi, je vous dis qu'il est fou, Eddie. Excusez-moi, mes petits os. C'était pas mon idée. Ça, je vous le jure. Je voulais pas. Je voulais pas vous déranger. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Oh, maman. Il est malade, c'est évident. Et ne venez pas me dire que tout ça est ma faute. C'est moi qui ai risqué ma vie et qui en plus ai failli me noyer. Il a fallu aussi que je tripote des tonnes d'ordures afin de retrouver ces fichus ossements. Et en fin de compte, lorsqu'on réussit à les retrouver, nous voilà fait prisonniers par un homme qui est complètement taré. C'est affreux, oh oui. Ah oui, c'est vrai. Mais en attendant, on pourrait toujours prendre des os là où il se trouve. Oh, je voulais faire ce travail si agréable. Je vais téléphoner à Cruz, voilà ce que je vais faire. Lui, il va me dire quelle est l'attitude que je dois adopter. Il est de bon conseil. Lui, il sait toujours comment on doit réagir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me prend? Ça va pas la tête. Il n'y a aucun problème, si. Non, aucun. Je suis l'homme aux doigts d'or, Gina. C'est ça. Calmez-vous, Goldfinger. Car on a beau avoir retrouvé les autres. On ne sait pas comment on va sortir d'ici. On va se débrouiller. On n'a qu'à attendre que le cinglé finisse par s'endormir. Et là, on n'aura plus qu'à s'éclipser. Mais en attendant, je sais ce qu'on pourrait faire tous les deux. Je viens d'avoir une idée. Mes petites mimines ont envie de vous taquiner. Oh, non, non, non. Non, arrêtez. Laissez-moi. Non, il faut bien qu'on s'occupe, voyons.
très attention. Dans la boîte. Je savais qu'on réussirait. Oh, Channing Capwell, vous êtes à moi. Vous êtes à moi, à moi. Oh, vous êtes magnifique, cher petit. Ça me donne envie de vous embrasser. Non, non, ça c'est dégoûtant. C'est vous que j'ai envie d'embrasser, pas les autres. Non, je préfère ça quand même. Vous sentez le cadavre, mais moi j'aime ça. Oh, non. Tu vois, ma chérie, je ne veux plus jamais que tu sois mélancolique. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir en voyage. En voyage? Eh oui. Nous allons partir pour San Francisco. Nous habiterons un petit hôtel. Et ce qui est bien, c'est qu'on déjeunera au lit. Ah oui? À Nobile. À Nobile? Oui, et si on ne trouve pas d'hôtel là-bas, à Marinecon. On pourra déjeuner au lit à Marinecon. Oh non, mais on fera du cheval. Du cheval, j'adore. Figure-toi qu'un de mes amis possède des chevaux. Ah oui? Oui, nous irons sur la plage et nous ferons du cheval au clair de lune. Oui, tu verras, ce sera vraiment merveilleux. J'en suis sûre. Alors? Alors? Oui? Alors, j'ai quelque chose de prévu ce week-end. Bien sûr. Je te jure que c'est vrai. Je t'assure, TJ, c'est à cause d'une bande de charité. J'ai promis que cette année, j'allais présider le comité d'organisation. J'ai aussi promis que l'on commencerait ce week-end. C'est un téléthon pour moi que tu devrais organiser. Excusez-moi, un coup de téléphone pour vous, Madame Capwell. Oh, je vous remercie. Je vais... Allô? Maman, c'est Kelly. Oh, bonsoir. Bonsoir. Quelque chose ne va pas, chérie? Non, non, rassure-toi, ça va. Si je te téléphone, c'est juste que je voulais te dire quelque chose qui ne peut pas attendre demain. Vas-y, je t'écoute. Oh, eh bien, quelle serait ta réaction si je t'annonçais que j'ai reconsidéré ta proposition? Tu veux bien travailler pour moi? Oui, c'est ça. Enfin, rien n'est encore vraiment décidé, mais il y a quelques questions que je souhaiterais te poser. Oh, mais c'est absolument merveilleux. Et si on déjeunait ensemble demain? Ou quand tu voudras, quand tu seras libre, ton jour sera libre. Oh, viens quand tu viens à mon bureau, chérie. Je trouverai le temps de te parler. Je suis absolument ravie. C'est vrai, c'est génial. Je viendrai très vite. Je t'adore. Je t'adore aussi, Kelly. Alors? Devine. Ça y est, Kelly est d'accord. Elle va travailler avec moi. Ah, tu vois, je t'avais dit que tout allait s'arranger. Oui. Elle est bonne, excellent. C'est la meilleure de l'année. Bon, allez, je m'en vais. Je m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. Mais ce n'est pas grave. Je suis ravie qu'il soit passé. J'espère que tu as compris pourquoi on n'avait pas envie de sortir. Ah, ben oui, bien sûr, évidemment que j'ai compris, je vous ai dérangé. Mais non, arrête de répéter ça, on a été ravis de te voir. Merci. Eh bien, de toute façon, nous irons au restaurant un autre soir. Voilà enfin une excellente idée. Je trouve aussi. Non, entendu, pas de problème, tu peux compter sur Oui, je le sais. Mais ça me ferait vraiment plaisir, car j'ai besoin de retrouver ma famille. Ne t'inquiète pas, on se comprend, on ne te laissera pas tomber. Je t'adore. Oui, ben moi aussi. Allez, dormez bien. Toi aussi. Et conduis doucement. C'est promis. Ouais, sacrée tête. Je crois que j'avais envie d'avoir de la visite ce soir. Je t'avouerai que moi aussi. Est-ce qu'on t'a donné mes messages? Oui, je les ai eus. Et ils m'ont vraiment fait très plaisir. Mais ils ne pouvaient pas remplacer la personne qui me les avait envoyés. Enfin, heureusement, tu es là. Alors, comment ça a été aujourd'hui? Oh, tu m'as beaucoup manqué. Bah oui. Est-ce que tu as vu ton père? Oui, je l'ai vu, nous avons parlé ensemble. Il a l'air vraiment seul. Je l'ai trouvé triste. Je lui ai dit qu'il y avait de très nombreuses accusations qui avaient l'air de peser contre lui et
et que je voulais qu'il me donne des réponses. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il n'était pas responsable de ce que les gens pouvaient penser sur sa conduite. Ah oui, bien sûr. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je crois ce que dit mon père. Cruz, Kelly et moi croyons que papa veut sans doute protéger Pamela. Peut-être que Pamela fait des choses ennuyeuses sur lui et qu'elle le force à la protéger. En tout cas, je ne crois pas une seule minute que mon père soit capable de tuer un homme. Je suis persuadée qu'il m'a dit la vérité. Est-ce que toi, tu crois qu'il m'aurait menti? Mais non, pas du tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. Je t'aime.